Quelle que soit ton intelligence, ton degré de motivation, tes compétences, ton ambition, la femme que tu épouseras jouera un rôle essentiel dans ta vie et surtout dans ton succès. Si tu épouses la bonne femme, ça peut être un facteur de propulsion extraordinaire. Mais si tu épouses une mauvaise femme, comme on dit souvent, tu es cuit, tu es foutu. Alors est-ce qu'il existe une règle mathématique qui permet de définir ce qu'est une bonne femme? Évidemment non, ça dépend de plusieurs critères. Par contre, il est possible de repérer des femmes toxiques, des femmes qui vont vous tirer vers le bas et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, épouser. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de relations homme-femme. Pourquoi est-ce qu'on en parle sur la chaîne des rocks, des personnes qui rêvent, qui osent, qui créent? Eh bien parce que le partenaire que tu as dans ta vie joue un rôle essentiel dans ton succès. Alors, cette vidéo s'adresse évidemment aux hommes en majorité, mais je vois déjà les femmes venir en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on tape sur nous ?» Il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement de faire un constat. Et dans quelques jours, nous aurons une vidéo qui parlera également des hommes qu'il est préférable de fuir, avec lesquels certaines femmes, en tout cas celles qui ont de l'ambition et qui veulent réussir, ne devraient pas s'acoquiner. Vous êtes sur la chaîne des rocks, comme je le disais. Ici, on parle de leadership, on parle d'ambition, on parle de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat. Bref, de tout ce qui permet à chacun de se réaliser et de déployer son plein potentiel. Alors, quels sont les 10 types de femmes qu'il faut fuir dès aujourd'hui? Numéro 1, l'insolente. L'insolente est à fuir comme la peste. Vous savez, on a de plus en plus de mal à rencontrer des personnes, des deux sexes de toute façon, qui s'expriment avec, je ne dirais même pas en phase, mais simplement avec respect. Des personnes qui utilisent les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Des gens qui ne cherchent pas à copier ce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux et même sur les médias traditionnels, où on confond beaucoup aujourd'hui avoir du caractère avec être insolent. Ce sont deux choses totalement différentes. Il y a aussi cette explosion du féminisme qui, pour moi, est malheureusement aujourd'hui un peu biaisée. Parce que le combat de fond du féminisme, qui est de redonner à la femme, ou donner à la femme, de lui permettre d'acquérir un certain nombre de droits, je suis tout à fait d'accord. Par contre, le combat est biaisé. Comme toutes les causes nobles, au départ, il est biaisé parce qu'aujourd'hui, il y a des extrémistes, il y a des gens qui comprennent mal les choses, et ça part dans tous les sens. Et vous vous rendez compte qu'il y a de nombreuses femmes qui pensent que pour s'affirmer, il faut être arrogant. Il faut être mal poli, tout simplement. Qu'est-ce que vous ferez si vous vous retrouvez avec une femme qui ne peut pas vous parler avec égard devant vos enfants, qui ne peut pas vous parler avec égard devant vos parents, qui ne peut pas vous parler avec égard devant vos collègues, vos amis? Ça, ce n'est pas que ça fait mal à l'ego masculin simplement. Ça fait mal à l'être humain. Si vous n'êtes pas respecté dans votre relation, ça ne sert à rien. Donc une femme insolente qui utilise des mots grossiers, qui parle mal, comme on dit, qui est amatrice des jurons, qui adore tout ce qui est cheap, ce genre de choses. Ouais, je sais même pas bien le faire. Eh bien, c'est une femme qu'il ne faut pas fréquenter. En tout cas, il ne faut pas aller au mariage avec elle, à moins que, au fil du temps, avec les conversations et les échanges, elle montre véritablement cette envie-là de changer. Sinon, ça va vous causer beaucoup d'ennuis et elle peut vous mettre dans des situations en public qui seront des situations très désagréables où vous allez vous retrouver associé à son manque de respect parce qu'elle dira des choses et les gens vous mettront dans le même panier, ce qui est tout à fait normal. Deuxième type de femme à éviter, la frivole ou la libertine si vous voulez. Vous savez, il y a des femmes qui aiment garder, par exemple, des relations avec leurs ex et qui disent « Ah, mais c'est pas bien grave, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on est des ennemis. » Évidemment que non. Nous avons suffisamment d'intelligence pour savoir que le fait de ne plus être avec une personne ne fait pas de cette personne un adversaire, un ennemi. Par contre, ça ne fait pas non plus de cette personne quelqu'un qu'il faut fréquenter de façon régulière. Si une femme désire s'impliquer dans une relation sérieuse avec vous, elle ne doit pas avoir de rapport régulier
d'échanges réguliers avec des ex. Parce que généralement, ça cache un certain nombre d'habitudes qu'on ne veut pas exposer. Une femme qui estime qu'elle a le droit de voir qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut, qu'elle peut échanger avec ses ex autant qu'elle veut, et qui sont restés amis. Et c'est pas un ex, hein, ça va être 2, 3, 4, 5. C'est une femme qui peut être tentée de flirter facilement avec quelqu'un d'autre. Je ne dis même pas qu'elle irait forcément jusqu'au stade ultime de l'intimité entre hommes et femmes, mais elle peut être amenée à flirter. Flirter, ça commence par aller au restaurant avec un homme qui vous fait des avances. Ça, c'est déjà un flirt. Hein. Ah ben oui, il ne faut pas forcément qu'il y ait un baiser pour parler de flirt. Donc faites attention à ça. Parce que il y a jamais, la ligne est très floue, vous savez. On dit souvent que ex rime avec sexe. On le dit comme ça un petit peu en blaguant, mais c'est pas faux. Des gens qui ont déjà eu des liens peuvent, dans certaines circonstances, être tentés. D'accord? De remettre le couvert. Et lorsqu'il s'agit de femmes qui ont plusieurs prétendants, par exemple, avec qui vous sortez, même si vous n'êtes pas encore marié, et qui estiment qu'elles ont le droit de fréquenter autant d'autres hommes qu'elles veulent, parce que c'est juste des amis, c'est ci et ça. Pour moi, ce sont des femmes qui sont déjà à la limite de la frivolité, parce qu'à un moment ou à un autre, elles peuvent basculer. En tout cas, si vous voulez réussir votre vie, il vaut mieux éviter d'aller jusqu'au mariage avec ce genre de femme. Type de femme numéro 3, la capricieuse. La capricieuse, elle n'est pas forcément méchante. Elle est peut-être même amoureuse. Mais elle va vous pomper beaucoup d'énergie. Parce que dès qu'elle se rendra compte que vous ne lui avez pas envoyé un message et qu'il est 10 heures, qu'il n'y a pas eu le petit coucou du matin, alors que vous êtes peut-être dans une situation où vous aviez une urgence. Je ne dis pas que les hommes doivent être complètement dénués d'affection. Non, bien sûr, vous prenez soin d'elle si vous avez de l'estime, de l'affection pour elle. Mais il y en a qui sont vraiment demandeuses et qui vont vous bouffer de l'énergie et du temps. Donc il faudra leur écrire le matin, leur écrire à midi, prendre des nouvelles souvent. Elles vont avoir besoin de beaucoup d'attention. Au-delà de la moyenne, à ce moment-là, ça devient difficile si vous êtes en phase de construction. Si vous avez entre 20, 35, 40 ans, que vous êtes en train de vous construire et que vous êtes un penseur, vous avez beaucoup d'ambition, si vous êtes un rock, une femme trop capricieuse, ça va être compliqué. Et je ne parle pas de quelqu'un qui vous demande de l'argent, qui veut des cadeaux tout le temps. Non, mais c'est quelqu'un qui veut que vous puissiez être disponible, par exemple, tous les dimanches pour aller à la plage à 16 h ou pour aller au cinéma à tel jour. Quand vous ne pouvez pas, elle ne comprend pas. Voilà. Faites attention à ce type de femme aussi. Parce que une fois qu'elle sera sous votre toit, si elle est déjà comme ça avant que vous ne soyez marié, elle va être extrêmement demandeuse et elle peut devenir tyrannique. Une capricieuse peut facilement devenir tyrannique. Type de femme numéro 4, l'indécise. Ça, il y en a de plus en plus. Hein. Vous savez, il y a des gens qui souffrent le chaud et le froid. Un coup, elle est vraiment à fond dans la relation. Un coup, elle ne sait plus trop. Un coup, elle veut que vous fassiez telle chose. Un coup, elle veut plus. Les personnes lunatiques, je ne dirais même pas forcément bipolaires, mais les lunatiques, il y en a de plus en plus. Et ce sont souvent des gens qui ne savent pas où aller. Ce sont des personnes qui ne savent pas où elles veulent aller vraiment. Elles n'ont pas pris la peine de se définir des objectifs. Et donc, je fais une parenthèse ici pour suggérer à tous ceux qui suivent cette vidéo, que vous soyez des hommes ou des femmes, je vous suggère de fixer vos objectifs de vie avant de vous marier. Parce que ça vous permettra déjà de filtrer, de savoir si le partenaire avec lequel vous envisagez de poursuivre le chemin s'aligne sur vos objectifs et vice-versa. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, surtout si vous êtes avec une indécise, vous allez vous retrouver, chers messieurs, dans des situations assez complexes. Quand il s'agira, par exemple, de voyager parce que vous avez une opportunité et qu'elle savait peut-être que vous aviez déjà ces ambitions-là. Une opportunité professionnelle se présente, vous voulez la saisir, il faut partir avec la famille. Non, elle n'est pas très sûre, elle ne sait pas si elle a envie de quitter le pays, elle ne sait pas si elle va s'adapter. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et ça pourrit tous les domaines de la vie de couple. Hein. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui change d'avis tout le temps. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir de plan. Parce que dès qu'on a un plan et qu'on commence à le dérouler en plein chemin, on peut être forcé de rebrousser chemin justement ou de prendre une bretelle. Et ça, c'est pas forcément intéressant. Donc attention aux lunatiques, attention aux personnes indécises. Ça bouscule beaucoup et ça vous amène à remettre en question un certain nombre de choses que vous aviez pourtant déjà définies assez clairement.
De femme numéro 5, l'égoïste. Les femmes égoïstes. Ça, c'est également très à la mode avec le féminisme exacerbé. Donc, ce sont des femmes qui ne pensent globalement qu'à elles. Et pour ce type de femme, vous pouvez facilement être un homme-objet. On dit souvent que les hommes cherchent des femmes trophées et tout ça, mais non, il y a beaucoup de femmes qui sont avec des hommes aussi uniquement pour ça, parce qu'elles veulent pouvoir dire « je suis avec telle personne, il a telle situation, il connaît telle personne, il vient de telle famille » et ce sont des gens qui pensent uniquement à elles. Ce sont des femmes tyranniques. Lorsqu'elles sont égoïstes, j'ai besoin de telle chose, je veux qu'on fasse ci, je voudrais que le week-end prochain on a dans tel endroit, le resto de la dernière fois m'a pas plu, je veux ceci, Vous allez remarquer que c'est des gens qui sont souvent dans le jeu, qui développent le jeu et qui ne pensent pas nous. Donc ce sont des personnes possessives aussi, qui peuvent vous éloigner par exemple de vos proches facilement, parce qu'elles vont vouloir vous garder pour elles uniquement. Donc, toutes les décisions que vous prendrez dans le couple seront prises avec ce genre de personnes en tenant compte avant tout de leur intérêt. Ah non, on ne peut pas aller à tel endroit parce que moi. Ah non, on ne peut pas faire ci parce que moi. Et on se retrouve dans ce genre de couple avec des hommes qui sont totalement dominés, qui n'ont plus leur mot à dire et qui soit se résignent pour beaucoup, même quand ils ne sont pas forcément faibles, parce qu'on ne veut pas divorcer ou on veut supporter à cause des enfants, etc. Et donc voilà, on a des hommes qui sont complètement dominés et qui deviennent un petit peu des loques. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les hommes devraient être passifs. Je pense qu'un homme, ça doit être une polarité forte. Pas pour dire qu'une femme est une polarité faible, non. Mais l'homme doit avoir une place donnée dans le couple. Je suis de ceux qui continuent à le penser et qui le défendent. Même si aujourd'hui c'est très mal vu de dire ce genre de choses. On parle d'égalité, oui, d'accord, mais surtout de complémentarité. Et l'homme, ça reste l'autorité dans un couple. Et la femme, elle a forcément son mot à dire. Puisque les femmes qui sont intelligentes sont les femmes qui dirigent dans leur couple. Mais elles dirigent de façon subtile. Elles dirigent de façon subtile. Et elles laissent le champ à l'homme pour parfois lui donner même l'illusion d'être le maître à bord, alors que c'est elle qui tire les ficelles. Et ça, ce sont des femmes intelligentes. Si vous rencontrez ce genre de femmes, épousez-les. Mais les femmes purement égoïstes, il faut les fuir. Elles ne tiendront jamais compte de ce qui vous concerne. Type de femme numéro 6, l'instable. L'instable, je parle d'instabilité émotionnelle. Il y a des personnes qui n'ont pas encore réglé les problèmes cruciaux qu'elles ont avec leur passé ou avec des événements de leur vie. Et lorsque vous vous retrouvez avec ce type de femme, elles sont à la fois fragiles, dangereuses, parce qu'elles peuvent être autodestructrices, mais elles peuvent vous détruire aussi. Ce sont des femmes qui, émotionnellement, ne peuvent plus faire confiance, par exemple, parce qu'elles ont été complètement blessées. Donc, vont être tout le temps sur la défensive. Si elles ont été trahies aussi, par exemple, elles vont être sur la défensive, elles ne vont pas faire confiance, elles ne vont pas donc croire en vous. Elles vont également très souvent être changeantes. On retrouve aussi beaucoup de lunatiques dans cette catégorie. Et forcément, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter parce que dans les cas les plus graves, et c'est déjà arrivé malheureusement, je crois que tout le monde dans son entourage a des cas comme ça, ce sont des femmes qui parfois peuvent en arriver à prendre des médicaments parce qu'elles ne supportent plus la vie et qu'elles veulent essayer de passer de l'autre côté, ou alors elles vont prendre des décisions très graves, du jour au lendemain elles vont se lever, elles vont dire qu'elles quittent le foyer, pour peut-être une petite dispute, un malentendu ou pour pas grand chose, parce qu'elles ont d'autres problèmes en fait qui ne sont pas résolus et qui sont là sous-jacents, et ça enflamme en fait tout le reste. Donc faites attention à ce type de femmes. Des gens qui n'ont pas encore réglé leurs problèmes avec leur passé ne devraient pas se marier. Ce sont des personnes qui devraient essayer déjà de régler partiellement leurs problèmes et ensuite, avec un compagnon ou une compagne, si c'est dans l'autre sens, on fait le reste du chemin, on s'entraide et on avance. Mais lorsque les plaies sont trop ouvertes, c'est très difficile d'être à deux et de faire en sorte que ça fonctionne. Type de femme numéro 7, la complexée. La complexée, c'est celle qui va toujours être dans la comparaison. Elle va comparer votre sœur
Elle va se comparer à votre soeur, à votre mère. Elle va faire des comparaisons entre ses copines et elle. Donc, elle va regarder les voitures que les maris de ses copines leur achètent. Elle va va comparer les vacances que vous pouvez vous offrir avec celles que ses copines ou des connaissances ou des collègues peuvent s'offrir. Elle va comparer tout ce qui va être matériel, voiture, vacances, école des enfants, etc. Mais également tout ce qui est immatériel. Donc elle va vous dire, tel Jean-Paul passe plus de temps avec sa femme. Tous les samedis à 17 h, il éteint son téléphone, il est avec elle. Pourquoi toi tu ne le fais pas? La belle-mère de Maryse est très gentille, elle lui fait des cadeaux tout le temps. Pourquoi la mienne ne me le fait pas, elle ne m'aime pas? Donc les complexés, ce sont des gens qui n'acceptent pas leur état, n'acceptent pas leur corps, n'acceptent pas leurs habitudes, n'acceptent pas leur situation et qui cherchent tout le temps à se comparer. Alors, lorsqu'elles se retrouvent, ces femmes-là, dans un foyer, elles vont prendre comme alibi le mariage, le mari et son entourage pour justifier leurs propres insécurités. Et vous ne vous en sortirez pas, hein, à moins qu'il y ait une volonté très forte de la part de cette personne elle-même de résoudre le problème. Il faudrait déjà l'avoir identifié et le reconnaître. Donc, les femmes complexées peuvent être très dangereuses parce qu'elles vont toujours vous donner l'impression que vous n'en faites pas assez, ou alors que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas le bon mari, que votre entourage n'est pas le bon, etc., etc., etc. Donc à fuir. Type de femme à fuir. Numéro 8, la cachetière. Je reviens rapidement sur les complexés pour dire ceci. Elles ont souvent beaucoup d'amis. Elles fréquentent souvent beaucoup de personnes. Elles ont beaucoup d'amis avec qui elles sont au téléphone, sur Internet, etc. Donc, elles sont souvent dans les commérages, le quaquatoya, puisqu'elles parlent avec différentes personnes. Et vous savez ça, vous savez ce que c'est, hein, quand il y a beaucoup d'intrusions comme ça dans un couple avec des gens qui amènent leurs avis de part et d'autre, ça crée toujours un méli-mélo qui est difficile après à gérer et à démêler. D'accord? Donc, je reviens maintenant au numéro 8, j'avais commencé à parler de la cachetière. Les cachetières, ce sont ces personnes qui défendent mordicus que chacun a droit à son jardin secret, à sa vie privée, ceci, cela. D'accord. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que on ne se maint pas avec quelqu'un sans connaître son passé. Le passé, c'est le passé, c'est ça, hein? Oui, mais ça compte quand même. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui le pensent. Les cachetières, ce sont ces personnes qui ne veulent jamais parler de certaines phases de leur vie. Souvent parce qu'elles ont des choses à se reprocher. Elles ont des choses à cacher. Et ce sont des choses qu'elles regrettent peut-être ou pas. En tout cas, des choses répréhensibles. Des choses dont elles ne sont pas forcément fières. Et quand on se met à vous cacher des choses dès le début, demandez-vous ce qui peut arriver pendant le cours, au cours de la relation, pendant le mariage. Il faut qu'il y ait une franchise réelle entre un homme et sa femme, dans les deux sens. Parce qu'une femme qui vous cache des choses, c'est qu'elle a justement des choses à se reprocher. Et le jour où vous les découvrirez, parce que souvent on finit par découvrir, hein, ça peut très mal se passer. Même pour vous, c'est pas intéressant. Parce que vous pourriez, si ce sont des choses graves, ou en tout cas des aspects que vous ne tolérez pas, vous pourriez avoir des gestes déplacés ou être détruit moralement, mentalement. Donc préservez-vous et ne choisissez pas ce genre de femme. On y arrive. Ne choisissez pas ce genre de femme. Ou alors, amenez-la à briser la glace si elle vous aime vraiment et si elle comprend votre point de vue. Numéro 9, la palabreuse. Alors ça, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Moi, personnellement, je veux dire, passe ton chemin direct. Il y a des gens qui se nourrissent justement de ça, de la discorde et des disputes. Il y a des personnes qui se nourrissent de ça, qui ont besoin qu'il y ait tout le temps des tensions. Pas juste des discussions, parce que les divergences de points de vue, c'est humain, c'est même essentiel, c'est ça qui permet de grandir. On prend chez l'autre et on lui donne, on échange les idées, les points de vue. Mais non, la palabreuse, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, dès le début d'une discussion, en fait, veut que ça se passe mal. Et qui va chercher la petite bête partout.
Donc pour un petit oubli, vous avez oublié quelque chose, vous avez dit une phrase avec des mots qu'elle n'aime pas, bam, allez, elle va sauter dessus et elle va tirer à droite, à gauche, en haut, en bas, en faire un carré, et puis étirer ça, faire quelque chose d'ovale, puis ça va devenir un cercle et on n'en sort pas. Donc on part de 3 fois rien, on arrive à des milliards de problèmes, à des montagnes de difficultés. Donc les palabreuses, franchement, fuyez-les, vous n'aurez pas la paix du cœur. Et un homme, je pense que les hommes, ce qu'ils recherchent le plus, c'est ça, c'est la paix du cœur. Quand ils rentrent chez eux, quand ils sont en famille. Vous n'aurez pas la paix du cœur avec une palabreuse. Elle va vous pourrir la vie. Ah, mais moi j'ai préparé, tu n'as pas fini de manger, pourquoi? Alors que peut-être que tu n'as pas très faim et que tu le lui as dit. Mais tu manges quand même pour lui faire plaisir. Ça suffit largement pour qu'elle allume un feu. Hein. Attention aux palabreuses. Et je vais finir avec le type de femme numéro 10 qu'il faut fuir. Je sais que les femmes n'aiment pas qu'on dise ça, mais je vais le dire. La matérialiste. J'entends souvent des gens dire, oui, une femme qui aime l'argent, c'est pas mauvais. Non, quand on parle de matérialisme, il ne s'agit pas d'aimer l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Il s'agit d'avoir un amour invétéré pour l'argent et pour les possessions matérielles. Aimer et aimer de façon invétérée et inconditionnelle, ce n'est pas pareil. Parce qu'une femme matérialiste, c'est une femme qui sera prête à un moment ou à un autre à faire n'importe quoi pour obtenir quelque chose si tu ne peux pas lui offrir. Oui, donc elle pourra aller voir ailleurs. Si elle est vraiment matérialiste, parce que les matérialistes, quand on parle de matérialisme, il ne faut pas utiliser le terme de façon galvaudée ou sans comprendre. On parle d'une personne pour qui le matériel est vital. Donc si tu ne peux pas lui acheter la voiture qu'elle veut ou lui changer de voiture quand elle le veut, lui acheter un nouveau portable quand elle le demande, quand elle en a envie, elle se démerdera pour l'obtenir autrement. Et c'est le genre de femme qui va te pousser à vivre au-dessus de tes moyens. Comment est-ce que cela peut être compatible avec l'éducation financière dont nous parlons souvent sur cette chaîne? C'est pas possible. Quand on a des objectifs élevés, on fait preuve de rigueur, on se serre un peu la ceinture. De temps en temps, on se fait plaisir, mais on se serre la ceinture jusqu'à atteindre ses objectifs. Et avec une femme matérialiste, tu ne pourras pas avoir des objectifs moyen et long terme parce qu'il y aura des dépenses importantes tout le temps. Ça va être en flux tendu. Et si tu es amoureux et que tu n'as pas suffisamment de recul et de mesure, ben tu feras ce qu'elle veut pour lui faire plaisir. Balali, balala. Voilà les 10 types de femmes qui, selon moi, sont à fuir. Véritablement, si tu veux réussir ta vie. Et si cette vidéo t'a été utile, ben je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, tous les jours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tous les jours, ben, tu seras informé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je demande à chacun de la partager. Ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui se demande actuellement s'il devrait aller un peu plus loin ou passer le pas avec une personne qui partage sa vie. Ça peut éclairer justement la lanterne de plus d'un. Donc partagez. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, rêvons, osons, créons, soyons rock.